Le jour de son mariage, Inès rayonnait. Tout le monde la félicitait, sauf une personne, sa meilleure amie, Léa. C'est elle qui avait aidé à tout organiser, les fleurs, la robe, la salle, mais personne ne savait qu'elle avait aussi aidé le marié à trahir. Pendant la fête, Inès reçoit un message anonyme. C'est un lien. Elle clique sur le lien et elle voit une vidéo en direct. Son mari et Léa. Et là, elle décide d'aller retrouver les deux traîtres. Inès ouvre la porte de la chambre. L'embarras et la honte pouvaient se lire sur leur visage. Le mari ne trouva pas les mots. La meilleure amie, honteuse, n'osa pas la regarder dans les yeux. Inès sortit précipitamment du lieu de cérémonie. Sur son chemin, elle croisa Jaco, le fiancé de sa meilleure amie. Il lui demande où elle va comme ça. Sans hésiter, Inès lui dit ce qu'elle venait de voir. La meilleure amie et le marié travaillent tous les deux dans l'entreprise familiale d'Inès, entreprise que lui a léguée son père. Inès a une petite sœur de 16 ans, ce qui fait d'Inès l'unique PDG des créations Orochu. C'est une entreprise de haute couture de renommée internationale. Elle avait donné à sa meilleure amie le poste de directrice juridique, car cette dernière est titulaire d'un Master 2 en droit. Elle avait longtemps travaillé dans un cabinet d'avocats qui l'exploitait injustement. Sa patronne ne la payait que 70 000 francs CFA. Et ce n'était pas tous les mois qu'elle était payée. Avec ce minable salaire irrégulier, la meilleure amie avait du mal à joindre les deux bouts. C'est alors que Inès, voyant la misère de sa sœur d'une autre mère, propose à sa meilleure amie le poste de directrice juridique des créations Orochu. Un poste resté vacant depuis que l'ancien occupant du poste était allé à la retraite. Ce poste très bien payé changea radicalement la vie de la meilleure amie. Elle quitta son quartier difficile pour le quartier le plus huppé de la ville. Elle pouvait enfin se permettre de dépenser sans compter. C'est là-bas qu'elle rencontra Jaco, son fiancé, qui occupe la fonction de directeur artistique. Inès avait nommé son mari, jadis son fiancé, directeur des opérations. Spécialisé en marketing, il roulait sa bosse çà et là dans des mini-entreprises pas mal famées. Il rencontra Inès qui le sortit de la boue. C'était le parfait amour entre les deux, jusqu'à ce que la meilleure amie débarqua aux créations Orochu. Bien que sortant avec Jaco, elle tomba également amoureuse du fiancé de son ami. Bien qu'il soit fou amoureux d'Inès, cela ne l'empêchait pas d'avoir des parties de jambes en l'air avec sa meilleure amie. Ainsi donc, le mariage approchant, le futur marié décida de mettre un terme à cette relation. Mais la meilleure amie n'était pas d'accord. Elle lui proposa donc de coucher ensemble une dernière fois le jour même du mariage. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Amo, le secrétaire d'Inès, écoutait toute leur conversation. C'est donc lui qui a balancé anonymement la vidéo en direct à Inès. Maintenant, que va faire Inès? Que va-t-elle décider? Point d'interrogation. Le lendemain du mariage, Inès engagea la procédure de divorce. Elle fit appel à ses avocats. Le divorce devra être prononcé dans les heures qui suivent. Son mari essaya de la voir, mais il lui a laissé une tonne de messages, avait essayé de l'appeler des dizaines de fois, mais en vain. Inès a revendu la maison destinée à leur mariage, les réservations pour la lune de miel en destination pour les Caraïbes, annulées, tous les comptes de son mari bloqués, limogé de ses fonctions. L'accès aux créations Orochu lui est interdit. Toutes ses voitures saisies. Le mari ne sait plus sur quel pied danser. Il ne lui restait plus que l'appartement luxueux qu'il avait acheté. Mais comment allait-il vivre dedans sans être capable de l'entretenir? Il décide de vendre l'appartement et d'aller louer un studio dans un bidonville lointain. Il essaya toujours de voir Inès, mais en vain. Quant à la meilleure amie, elle croyait que Inès l'avait oubliée, puisqu'elle allait toujours au bureau. Inès avait passé 2 semaines sans sortir de chez elle.
Et pendant ces 2 semaines, la meilleure amie continuait d'aller aux créations Orochou, comme si de rien n'était. Elle était indexée par tous les employés qui étaient au courant de tout. Son ex-fiancé, Jacko, ne lui adressait plus la parole. Honteuse, elle passait toutes ses journées enfermée dans son bureau en sanglotant. Elle prit son courage à 2 mains et alla retrouver Jacko dans son bureau. Ce dernier la chassa, sans même lui laisser le temps de parler. Quand Inès retourna enfin au travail, elle croisa sa meilleure amie. « Qu'est-ce que tu fous encore ici? J'ai été submergée par le chagrin. J'ai oublié de te régler ton compte. Sécurité, expulsez-moi cette femme de mon entreprise et qu'elle n'y entre plus jamais. Tu peux garder tout ce que tu as acquis en travaillant ici, mais je ne veux plus jamais te voir. Permets-moi au moins de te demander pardon. Je regrette de t'avoir trahi. Tu m'as tendu la main. Tu m'as ouvert les portes de ton entreprise, les portes de ta vie. Et moi, je t'ai poignardé dans le dos. » Elle s'en alla en pleurant sous le regard d'Inès et de tout le personnel. Une fois sortie, elle croisa le mari d'Inès, qui lui dit qu'il ne lui pardonnera jamais. À cause d'elle, il a perdu la femme qu'il aimait. « Je ne t'ai pas forcé que je sache. Tu étais libre de la tromper ou pas, et tu as choisi de la tromper. Nous sommes dans le même bateau maintenant. Elle m'a viré, et je ne sais pas ce que je vais faire maintenant. J'ai mené un train de vie de première dame sans jamais me soucier du lendemain. Je n'ai plus rien maintenant. Je vais devoir vendre tout ce que je possède pour survivre, en espérant de rebondir un jour. » Le mari décida d'attendre Inès à l'entrée de l'entreprise jusqu'à la nuit tombée. À 22 heures, Inès sortit enfin. Et avant qu'elle ne monte dans sa voiture, son mari l'intercepta, lui demanda pardon à genoux, mais elle le refoula. Pendant des semaines, il alla faire le sitting devant l'entrée de sa maison, malgré les intempéries. Ce scénario dura 2 mois. Inès était déjà habituée à le voir à l'entrée de sa maison lorsqu'elle sortait et lorsqu'elle rentrait. Son entourage lui proposait d'appeler la police, mais elle ne fit rien. Un soir de pluie, alors qu'il était allongé par terre à l'entrée de la maison, Inès, qui avait l'habitude de l'observer à travers la fenêtre, remarqua qu'il ne bougeait plus. Elle appela précipitamment ses gardiens et leur demanda de le faire entrer. Il avait une forte fièvre et était inerte. Inès appela son médecin et on lui administra des soins. Le lendemain, il ouvrit les yeux. Elle était là, à son chevet. Elle lui dit qu'elle a décidé de prendre un jour de congé pour prendre soin de lui. Cette phrase donna du baume au cœur du mari. Il comprit que Inès était peut-être sur le point de lui pardonner. Effectivement, Inès lui a pardonné et son mari lui a promis qu'il était un nouvel homme. Il a réalisé à quel point elle était précieuse et qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour ne plus la perdre. En tout cas, espérons qu'il dit ça pour l'amour d'Inès et non pour l'amour de son argent.